Demon Slayer, il a survécu et il a une aura à l'international que grâce à son animé, donc tu peux vraiment remercier Ufotable. Hein. Pour moi, Luffy, il tient la baraque à lui tout seul. Hein. Les moments que je préfère dans le manga, c'est quand il n'y a pas l'équipage. Hein. Salut la compagnie, s'il y a un homme qui a eu une importance colossale dans l'univers des mangas et des animés, et qui pourtant n'est pas lui-même mangaka, c'est clairement Kazuhiko Torishima, qui est notamment, pas que évidemment, l'éditeur de Toriyama, hein, derrière Dr. Slump, derrière Dragon Ball, qui a apporté énormément à l'industrie, à l'animé, au manga, à peu près tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il travaille plus pour la Shueisha, il travaille plus non plus pour la Toei, je sais pas s'il l'a fait une fois, mais en tout cas, il était lié à la Toei parce que Dragon Ball, forcément. Et récemment, il a été invité à la Comic-Con de Naples, en Italie, pour s'exprimer un petit peu sur le média. Il a dit pas mal de choses, et en fait, j'aimerais bien discuter avec vous de tout ça, voir si vous partagez son point de vue, parce que il y a des choses qu'il dit que je trouve extrêmement intéressante. Alors parmi les choses dont il a parlé, il y a notamment des anecdotes à propos de Dragon Ball, et il explique en fait notamment le fait que la fin du manga a provoqué l'effondrement de l'industrie, ce qui m'étonne pas vraiment, hein, parce qu'à l'époque il faut dire ce qui est, je pense que si vous avez vécu cette période-là, vous le savez, il y a eu un avant et un après Dragon Ball, clairement. Dragon Ball, c'était dans les années 80-90, en tout cas en France, hein, on ne parlait que de ça dans la cour d'école, c'est-à-dire qu'il y avait un épisode qui sortait au Club Dorothée le mercredi, tout le mercredi après-midi, on en parlait. Quand on allait à l'école le jeudi, on discutait de ça avec nos potes et tout ça. C'était l'événement. D'ailleurs, la plupart du temps, et je dis pas ça pour les dénigrer, parce qu'il y avait des très bons animés aussi, mais on regardait le Club Dorothée pour Dragon Ball. Les autres, c'était presque juste de l'attente, hein, gentiment, avant d'avoir l'épisode de Dragon Ball qu'on voulait tous voir. Et là, bah, ce qu'il dit, c'est vrai. À mon avis, il y a eu une grosse période de creux à la fin de Dragon Ball, qui a été ensuite compensée et qui a eu besoin de 3 mangas pour compenser. Le fameux Big Three, pour moi, c'était l'équivalent de Dragon Ball. Il y avait Naruto, One Piece, Bleach. Ces 3 mangas-là, ils arrivaient à peu près à permettre à la Shueisha de tenir la baraque pour être au niveau de ce qu'ils étaient avant avec Dragon Ball. Vraiment, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Et selon lui, selon Torishima, c'est la raison d'être de Dragon Ball GT. Sans l'animé, de nombreuses personnes auraient perdu leurs emplois. C'est fou ça. Ça c'est intéressant ce qu'il dit. Ça voudrait dire qu'en fait, ils auraient pas forcément fait Dragon Ball GT. Si, à mon avis, ils l'ont fait aussi pour la thune, hein, soyons clairs, pour gagner de l'argent. Mais ils l'ont fait aussi parce que il y avait plus assez d'animés pertinents, intéressants et tout ça, capitalisants, pour préserver tous les emplois. C'est fou. C'est fou qu'ils aient pas pensé en fait à l'après Dragon Ball. Après, c'est sûr qu'à cette époque-là, en fait, on faisait pas des animés saisonniers. On sortait des animés et on faisait un épisode par semaine, toutes les semaines, pendant des années et des années. Et c'est sûr que ça devait coûter plus d'argent que de faire un animé de 12 épisodes, voilà. Donc ils devaient, si demain ils devaient se focus sur 1 ou 2 animés, s'ils avaient pas le même succès que Dragon Ball, il y avait peut-être pas besoin de mettre autant de moyens et t'aurais peut-être eu des gens à la rue. J'ai jamais pensé comme ça. Je trouve ça rigolo en fait qu'il ait cette analyse-là parce que j'ai jamais réfléchi à ça de cette façon-là. Pour moi, il faisait juste la thune avec des BGT. Genre, on prolonge un petit peu pour se faire un peu plus de fric sur d'autres Dragon Ball, mais j'ai jamais pensé au fait qu'il y avait des emplois qui étaient en jeu, alors que quand tu le dis comme ça paraît tellement évident. Le vétéran a également exprimé son profond mépris pour Dragon Ball Daima. Comment ne pas être d'accord, hein? Trouvant étrange que la série ait été approuvée par la Toei. Bon, moula moula, hein, voilà, tout simplement. Hein. Et puis t'arrives avec Yoku, c'est ça son nom, et tu fais, ouais, c'est moi qui dirige la licence maintenant, et je valide tout ce qui se passe avec Dragon Ball Daima. Et la Toei, elle dit, bah, la planche à billets, elle est prête, hein, parce que même si c'est nul, hein, il le dit, Daima c'est nul, c'est le début de la citation qui est après, ça n'empêche que ça a eu du succès. Ça a rapporté de la thune, parce que tu peux être nul et rapporter de la thune, hein. Je pense que c'est le credo à retenir, c'est ça, hein. Tu peux être nul et rapporter de la thune. Tout le monde chez la Toei me déteste. Bah pourtant t'as raison, hein. Daima trahit Dragon Ball, c'est tellement vrai. C'est lent, c'est stupide. Alors, pour l'époque, alors peut-être qu'en manga c'est pas pareil, parce que Toriyama était très rapide, mais il y a des moments dans Dragon Ball où j'ai senti que c'était lent et stupide, hein. Ça volait pas forcément très haut des fois, sauf que bah maintenant le public est un peu plus grand, ça marche moins bien. Puis là, les blagues sur le caca, là franchement c'était limite quoi. Et le premier épisode est inutile. Si avec le premier... si avec le premier épisode, franchement, je ne comprends pas comment ça a pu être approuvé. Top là mon frère, moi aussi je suis d'accord avec toi, je ne comprends pas comment ils ont pu approuver ce navet, et en plus en hommage à DBGT, mais quelle idée de merde. Je veux dire, t'as Dragon Ball dans les mains et tu te dis, on va faire une sorte de reboot
du truc que les gens détestent le plus dans Dragon Ball. On va refaire le reboot de DBGT. Et ensuite, maintenant, on va faire un remake de ce que les gens aiment le moins après DBGT dans Dragon Ball Super. Parce qu'ils sont partis là-dessus, hein, avec Beerus. Hein. Concernant les œuvres actuelles, alors là, je sens le sel arriver. Hein. Kazuhiko a exprimé son agacement face à l'évolution du manga moderne. Il estime que les titres sont surchargés de narration et d'informations. Pour Torishima, une page idéale devrait se lire en 3 secondes, suivant ainsi l'idée d'Osamu Tezuka. Ah, c'est intéressant ça. Alors après, là par contre, je suis d'accord sans être d'accord avec lui, parce que effectivement, je pense que un shonen, tu peux faire un shonen avec un peu de lourdeur de temps en temps, mais par contre, c'est clair que faut réussir à ce que tout soit compréhensible très rapidement. Des pages à la Hunter x Hunter, au bout d'un moment, tu peux en faire de temps en temps, il n'y a pas de problème. Et des fois, il y avait des pages qui se lisaient pas en 3 secondes. Hein. Je trouve que ce qu'il dit, c'est prendre un peu les gens pour des cons. Je veux dire, les gens sont trop débiles, donc on va faire des pages avec juste 3 secondes pour lire l'intégralité. Je pense que là, il exagère beaucoup. Mais ça n'empêche qu'il a raison, et je pense qu'il va en parler après. Voilà, j'en profite. Il critique également le changement de public ciblé. C'est lié, à mon avis, au fait que l'évolution du manga moderne dont il parle, qui se tourne vers des récits plus adultes au détriment des enfants. Et je trouve que là-dessus qu'il a pas tort. Je veux dire, prenez du Naruto, prenez One Piece, prenez Dragon Ball. Maintenant, comparez-les avec le premier chapitre de Jujutsu Kaisen, de Dandadan, de ces œuvres-là, on n'est clairement pas dans le même public visé. Alors, adulte, c'est peut-être pas le mot, quoique Dandadan, ça parle quand même de... Et puis, Chainsaw Man. Chainsaw Man, clairement, le premier épisode, tu le mets pas dans les... Tu mets pas... C'est un shonen, mais tu mets clairement pas ça dans les mains d'un gamin de 6 ans, normalement. Je veux dire, quand vous voyez Dragon Ball, le principe du shonen, moi, j'ai toujours trouvé que c'était assez réducteur de dire que c'était pour les garçons, pour les jeunes garçons, mais théoriquement, t'es capable de lire ça à 6-7 ans, quand tu commences à apprendre à lire. Ma fille... Elle a commencé avec Dragon Ball, on a commencé avec l'animé, mais elle avait 5 ans. Puis après, elle a eu le manga, mais à 7 ans. Je lui mettrais pas Chainsaw Man dans les mains à 7 ans, ni d'ailleurs Dandadan, hein, avec la quête de recherche de couilles de Okarum. Franchement, c'est pas la bonne idée. Et là encore, je parle même pas de narration trop élevée, etc. Mais c'est vrai qu'il y a ce changement-là. En fait, la vraie question à se poser là-dessus, et là c'est intéressant d'en parler, et j'aimerais bien votre avis, c'est est-ce que le shonen est en train de devenir de plus en plus ciblé pour adultes, plus que pour enfants, ou alors, est-ce que ce sont des seinen qui ont été infantilisés et simplifiés pour plaire à un public plus niais? Donc en fait, tu toucherais toujours avec le seinen le public ado-adulte, plus adulte que ado, mais tu le prendras un peu pour un con. En gros, non mais c'est intéressant de voir ça, parce que de toute façon, j'ai jamais aimé les appellations seinen, shonen et tout ça, parce que tu recouvres tellement de choses dans ces œuvres-là. Dans les shonen, tu mets tellement de choses qui sont tellement différentes. Je veux dire, tu peux pas mettre un SNK, un Dragon Ball, un Frieren, un Ranma 1,5, truc comme ça, dans la même case. C'est tellement différent les uns des autres, franchement... C'est compliqué, mais il a vraiment raison là-dessus, c'est que des mangas comme il y avait à l'époque de Dragon Ball, avec des blagues à la con, vous savez, Goku qui tape sur la culotte de Bulma et qui fait « Ah bah c'est marrant, il n'y a pas de boss ou des trucs débiles comme ça, t'as plus trop ça dans les mangas aujourd'hui. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'il apprécie pas Daima, alors que Daima, il y avait des délires comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une évolution au niveau des shonen, mais je pense que tu peux pas les mettre tous dans le même panier, parce qu'il y a des shonen qui sont comme ça, mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de shonen aujourd'hui par rapport à avant, et que du coup, t'as les shonen dont on parle et qui fonctionnent, je pense que c'est des shonen qui touchent un public plus large. Parce que c'est pas les gamins de 7 ans qui vont retweeter pour te faire de la pub pour un manga qui kiffe, c'est forcément des adolescents, des adultes et tout ça, donc c'est ceux-là dont on parle le plus. Et c'est aussi ça que cherchent les mangaka. Ils cherchent à toucher un public qui va faire le plus de pubs pour eux, et ce qui marche, c'est de faire des vidéos, de toucher des vidéastes, de toucher des influenceurs, etc. Et tu touches rarement des influenceurs de 8 ans, quoi. Là, en France, c'est 13 ans, je crois, le minimum. Torishima affirme que l'œuvre d'Eiichiro Oda, One Piece, est devenue plus adulte et par conséquent a mal tourné. Ça, je suis très mal placé pour en parler parce que je ne suis pas à jour dans One Piece, mais très bientôt, on le regardera en live, hein, c'est une question de jours maintenant avant de commencer, j'en parlerai de toute façon sur le Discord, etc. Il a toutefois fait l'éloge de la publication, affirmant que Luffy est la raison du succès de One Piece. Bah ouais, le clone de Goku est responsable du succès de One Piece, c'est évident. De toute façon,
Je sais pas pour vous, mais moi personnellement, les moments que je préfère dans le manga, c'est quand il n'y a pas l'équipage, hein. Pour moi, Luffy, il tient la baraque à lui tout seul, hein. On parle beaucoup de Goku dans Dragon Ball qui est trop omniprésent. Je trouve que Luffy, entre guillemets, hein, parce qu'il l'est beaucoup plus évidemment que les autres, mais il l'est pas assez par rapport aux autres. Ou plutôt les autres ont trop de temps d'écran, pardon, pour des choses qui sont pas forcément très passionnantes, avec des clichés, etc. Et puis voilà, donc moi je préfère me focus sur Luffy, hein. Vive Marineford, vive Impel Down, etc., hein. Le pirate est très attachant, tout comme le reste de son équipage. Cependant, lorsqu'il a mentionné qu'Eshiro était un grand fan de manga, il a précisé que ce n'était pas un bon signe. Oda adore dessiner contrairement à Akira Toriyama. Quoi? Qui détestait travailler avec les mangas. C'est fou de détester les mangas alors que c'est ton métier. Les a condensés... qui détestait travailler avec les mangas, les a condensés et rendus plus accessibles. Bah, c'est vrai que dans l'idée, un truc que je trouve, et qui est flagrant dans ce que j'ai pu lire de One Piece, c'est que il se perd énormément dans plein de choses que je trouve vraiment inutiles, des fois, qui donnent une longueur incroyable, et pas que l'animé, hein, le manga aussi, alors que Toriyama, il va au fond des choses. C'est-à-dire que avec Akira Toriyama, par exemple, t'as Trunks qui dit dans 4 ans, les cyborgs débarquent, ou dans 3 ans, je sais plus. Le chapitre d'après, c'est 3 ans plus tard, et t'as Goku et ses copains qui vont se diriger vers l'île où est censé arriver les cyborgs. On perd pas de temps avec Toriyama. Et ça fait aussi partie du succès du manga. C'est que t'as pas de temps mort, véritablement. Et je pense que c'est ça aussi qu'il dit. C'est que t'avais pas de chapitre qui était chiant comme la pluie, où t'avais l'impression qu'il se passait rien, où il y avait 2 blagues à la con. Et c'est vrai que pour avoir quand même lu 400-500 chapitres de One Piece, il y en a quand même que t'es assez relou comme ça, hein. Poursuivant sur sa lancée, oh putain, je sens que le sel va arriver encore, il estime qu'aucun manga actuel n'est bon et qualifie Jujutsu Kaisen, Demon Slayer et surtout Chainsaw Man de nul. C'est super violent. C'est super violent. Alors bon, je pense que vous connaissez déjà mon avis sur Demon Slayer. Moi, je trouve que c'est un manga qui a floppé dans les pays étrangers où il a essayé de se mettre, hein. Je rappelle qu'il a été, même si on peut parler de l'édition qui était problématique, mais ça n'empêche que il a été annulé en France après 2 ou 3 tomes, je crois. C'est rare, hein. Vous pouvez aller voir dans les boutiques, vous verrez qu'il y a des tomes dont vous avez jamais entendu parler et qui sont pourtant présents. Donc c'est que même cela faisait de meilleurs achats, enfin de meilleures ventes que Demon Slayer. Aux États-Unis, je crois que c'est pareil, il a été annulé et tout ça. Évidemment, avec l'animé, ça a remarché, mais l'animé, il a pas juste sublimé l'œuvre, il lui a donné une vie qu'il n'avait pas. Je crois que des fois, je m'amuse à regarder les stats, vous savez, de ce qu'a impacté le manga. C'est-à-dire que quand vous avez le manga qui sort et l'animé qui arrive, je regarde comment il booste les ventes d'animé. Donc je regarde les ventes de manga 2-3 mois après le début de l'animé, et avec Demon Slayer, c'est incroyable. J'ai jamais vu une hausse pareille. Après, il faut dire qu'il marchait moyennement déjà, même au Japon, c'était pas non plus un gros succès, tu vois. Mais c'est vrai que Demon Slayer, pour moi, il n'existe que... Enfin, il a survécu et il a une aura à l'international que grâce à son animé, donc tu peux vraiment remercier Ufotable, hein. J'espère qu'ils touchent un peu de billets quand il y a des mangas qui sont vendus, hein. Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man, oh, je trouve qu'il abuse un petit peu, quoi, hein. Dire qu'ils sont pas bons, c'est quand même... Voilà, mais après, il a pas sa langue dans sa poche et il aime bien tailler et tout. Moi, j'aime bien les deux, mais je préfère Jujutsu Kaisen, mais je comprends ce qu'il veut dire par là. Nul, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, il doit pas retrouver ce qu'il aime dans les mangas à travers eux. Bah forcément, s'il dit qu'il aime pas trop les trucs un peu plus adultes, eux le sont, hein, surtout Chainsaw Man, hein. Il n'apprécie pas non plus Blue Lock. Ah. Mec, encore une fois, check. Non, clairement, Blue Lock... En animé, c'est une purge. En manga, en tant que fan de foot, je peux pas apprécier ça. C'est n'importe quoi. J'arrive pas, en fait. Déjà, j'aime pas trop les mangas de sport, donc forcément, ça m'aide pas. Mais vraiment, Blue Lock, c'est une insulte au football. Après, peut-être qu'il dit pas ça, pardon, par rapport à ça. Mais vraiment, Blue Lock, c'est beau, hein. C'est beau, y a pas de problème. C'est fait par un ancien assistant de Isayama et tout ça. Mais vraiment, c'est pas mon délire. Les mangas sont écrits... Alors voilà, 2 problèmes. Les mangas sont écrits par des adultes pour des adultes, ce qui les rend peu attrayants pour des enfants. Les mangas sont trop chers pour que les enfants puissent les acheter. Alors là, putain, par contre, il met doigt sur 2 problèmes, et je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Déjà, il faut le dire, les mangas ont incroyablement augmenté de prix, hein. Je sais qu'à un moment donné, on pouvait les acheter à 4 €. Maintenant, on est à 7 € quasiment. C'est con, mais...
on est dans une ère où on est dans l'austérité actuellement, on a moins d'argent pour nos loisirs, et nos loisirs coûtent plus cher. Donc aujourd'hui, acheter des mangas, c'est moins évident, et tu vas pas t'amuser à acheter la collection complète de Dragon Ball à ton gamin, parce que ça te coûte un bras, quoi, vraiment, pour donner l'exemple. Hein. Donc c'est compliqué, parce que les gamins, ils ont pas... Nous, tu vois, on triche un peu, hein, avec Internet, même juste avec Manga Plus, hein, on peut avoir accès au manga. Ben, un môme de 6 ans, il a pas Manga Plus, hein. Un môme de 6 ans, il a pas de téléphone portable pour regarder ça. Donc le seul moyen pour lui d'accéder au manga, c'est soit d'avoir un papa ou une maman compréhensif qui va lui mettre devant l'écran, soit c'est de pouvoir l'acheter. Et ça, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué d'acheter des mangas aujourd'hui, je trouve. Donc là-dessus, je suis complètement d'accord avec lui. Après, est-ce que c'est possible d'aller en arrière et de baisser les prix? Je suis pas convaincu. Les mangas sont écrits par des adultes pour des adultes, ce qui les rend peu attrayant pour les enfants. Et je pense que ça en fait partie aussi. Parce que, encore une fois, alors peut-être que vous allez m'en citer, je serais curieux de le savoir, mais la plupart des mangas que je lis, je veux dire, même en dehors de ça, est-ce que tu filerais Frieren à un gamin? Je te parle même pas de sujet adulte, parce que on avait cité juste avant Chainsaw Man et Dan Dan Dan. Forcément, ça fait des références sexuelles, donc on va pas le mettre dans les mains d'un gamin, mais même des Frieren, l'atelier des sorciers, des trucs comme ça, mariage toxine et tout ça, je me vois pas montrer ça à des gamins, parce que, bah, en fait, déjà, la thématique va pas forcément leur parler, et que c'est pas assez burlesque, c'est pas assez drôle, et c'est des fois un peu trop complexe, un peu trop scénarisé pour eux. Je pense qu'il faut pas que tous les mangas soient comme ça, je veux dire, je suis content qu'il y ait des SNK au milieu de tout ça. SNK, tu montres pas un gamin de 7 ans. Mais c'est clair que, en fait, le meilleur moyen de faire en sorte qu'un gamin à 14-15 ans, il lise des mangas, c'est de faire en sorte qu'il avait déjà lu des mangas à 5-6 ans, à 7 ans, 8 ans, et que il était habitué, et du coup, quand il se retrouve face à des mangas un peu plus adultes, eh ben, il peut les regarder. Et c'est vrai que là, peut-être que vous avez des noms à me citer de mangas récents, genre qui sont sortis ces 2-3 dernières années, et qui sont tout à fait lisibles pour des enfants de 7 ans, par exemple. Je pense que 7 ans, c'est une bonne marge, 7-8 ans, pour imaginer ça. Mais je suis pas convaincu qu'il y en ait énormément par rapport à avant. Hein, je vous dis, on mettait Naruto, One Piece, Dragon Ball dans les mains d'un gamin, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, tu mets pas Dadadan, Frieren et SNK dans les mains d'un gamin de 8 ans, c'est pas possible. Hein. Selon lui, c'est regrettable car si les enfants ne lisent pas de manga, il est peu probable qu'ils rêvent de devenir mangaka. Après, tu peux commencer les mangas à 14 ans et rêver de devenir mangaka à 14 ans, c'est pas un problème. C'est un peu tard pour te mettre au dessin si t'as pas de talent de base comme moi, mais quand même. Enfin, l'artiste estime que seuls les Japonais sont capables de créer des mangas, minimisant là aussi l'importance des concours internationaux du genre. Bon après, là je trouve qu'il est un peu chauvin, parce que... Alors je sais que c'est pas des mangas, hein, mais tu lis des manhwas aujourd'hui, ils sont incroyables. Même si à la base c'était un light novel, mais Solo Leveling, putain, c'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie. Et d'ailleurs, je pense que les Japonais devraient prendre exemple sur le travail qui est fait au niveau des manhwas, notamment au niveau de la colo et tout ça, parce que les mangas, c'est joli et tout, mais ça fait très old school en termes de dessin. Aujourd'hui, les enfants, ils aiment bien quand il y a de la couleur et tout ça. D'ailleurs, ça a été un des premiers problèmes de ma fille quand elle a lu Dragon Ball, c'est que c'était en noir et blanc. Elle avait du mal avec le manga parce qu'il était en noir et blanc. Et je pense que si t'avais des trucs avec la colo de Solo Leveling, les effets que tu peux mettre, parce qu'ils font ça avec alors Photoshop, je sais pas, mais en tout cas, ils font ça avec un truc qui permet de faire des effets de lumière et de trucs que tu peux pas faire en manga, clairement, même après la colo. Et je pense que ça joue aussi. Aujourd'hui, le public, il est plus exigeant qu'avant en termes de dessin, en termes de qualité et tout ça. Et avoir des assistants qui font la colo ou avoir des trucs comme ça, je pense que ça joue aussi. Mais par contre, à l'international, il y a des très bons mangas qui sont faits, même en France. Hein. Il y a des très bons mangas français. Il y en a notamment un qui va sortir bientôt, qui s'appelle Dream, hein, que je suis impatient de voir en adaptation animée. Étant donné que Kazuhiko travaille sur les mangas shonen, il est clair que ses préoccupations se concentrent sur ce public. Oui, bah, de toute façon, il parle que de ça, là. Le shonen est censé être destiné aux enfants, puisque le public adulte a déjà accès au seinen, alors attention, encore une fois, hein, c'est pas parce que t'es adulte que tu ne peux lire que des seinen. Hein. Encore une fois, je trouve que la distinction shonen-seinen est beaucoup trop exigeante, enfin beaucoup trop... elle enferme beaucoup trop les gens, alors qu'il faut ouvrir. Faut ouvrir. Les shonen, ça peut être lu par des adultes. T'es pas un gamin de 12 ans dans ta tête parce que tu lis Dragon Ball, One Piece ou SNK, je suis désolé. Hein. Les titres publiés dans les magazines comme le Weekly Shonen Jump ont une tranche d'âge très spécifique qui n'est pas strictement respectée. C'est vrai. C'est comme c'est le cas pour les titres mentionnés précédemment. Non, il a raison là-dessus. Il a complètement raison. C'est vrai qu'actuellement, les mangas, globalement, ils sont pas
ils sont pas pour le public habituel de shonen qui est censé être visé. Alors après, les shonen, c'est pas forcément des garçons de 8 ans, hein, c'est plutôt des garçons qui commencent à rentrer dans l'adolescence, donc on parle plus d'œuvres qui sont destinées à des 11-12 ans éventuellement, mais c'est vrai qu'avant, tu pouvais taper, j'ai encore le chapitre 1 de Dragon Ball en tête, tu peux tout à fait montrer Dragon Ball, même Bleach, hein, j'en ai pas parlé, mais Bleach, ça a beau être un adolescent qu'on voit, le premier épisode avec Rukia et tout, il est excellent. Il est excellent et il est tout à fait lisible pour un gamin, donc c'est vrai que là-dessus, il a pas tort. Il y a des choses où je pense qu'il est un peu trop arriéré, j'ai envie de dire. Et paradoxalement, il y en a d'autres où je le vois en avance, ou en tout cas, je le vois avoir une bonne vision de ce qui est en train de devenir le shonen. Mais je comprends ses craintes, en tout cas. Je comprends ses craintes pour l'avenir du shonen, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le reconnais volontiers, alors c'est pas la même chose que ce qu'il dit lui, mais j'ai beaucoup moins d'enthousiasme à lire des mangas et des shonen que je ne l'ai pu le faire avant. Peut-être parce que j'évolue et que je suis moins vieux con qu'avant, même si je pense que je suis toujours aussi con, mais ça n'empêche que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les mangas, ils ont peut-être... Alors je sais que j'aime pas trop quand c'est trop simple, mais il y a une simplicité des fois dans les œuvres qui permet de se mettre dedans, et après tu peux éventuellement complexifier l'œuvre, comme ça a été le cas dans dans plein de mangas, mais j'ai l'impression des fois que les mangas, ils veulent vraiment dire « Regardez, je suis au-dessus de la masse parce que je propose ça et ça », alors que des fois, en fait, la simplicité, ça marche. Là, c'est pas exactement pareil, mais le remake de Ranma 1.5 marche très bien et prouve que la simplicité, ça marche également. Voilà, faut pas oublier les deux, en fait. Je pense que c'est important. Le public de manga, pour moi, c'est pas limité au shonen. C'est vraiment, on est très large. Mais c'est comme les séries. T'as des séries d'humour, des séries pour enfants, des séries pour adultes, des thrillers, des trucs d'horreur. Il y a un peu de tout. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir un peu de tout, évidemment, dans l'univers des mangas. Et peut-être que les shonen ont un peu délaissé les enfants parce que c'est plus simple pour eux de tabler sur un public plus large. Et que même si t'abandonnes la tranche 8-12 ans, la tranche 13-40 ans, 50 ans, elle est plus vaste, hein, t'as plus de chances de toucher un quadragénaire si tu fais des trucs un peu moins pipi caca, donc forcément. Mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans ce qu'il dit, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce qu'il a raconté ici, hein. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!